Une ultra-gauchiste prend des vacances à Bali, elle voit le comportement de certains étrangers, elle devient de droite. Ça alors, ça alors. Alors en revanche, elle ne parvient pas du tout à transposer son droitardisme nouveau vers la France. Ce qui est bizarre est fort dommageable. Et oui, parce que notre amie Manon Bril, ici présent, historienne de gauche et humoriste, ça ne s'invente pas, hein, pas de coïncidence, a toujours postulé le fait qu'il n'y aurait pas de Français de souche. Mais c'est bizarre, quand elle va à Bali, en revanche, elle voit plein de balinais de souche qui se font emmerder par des méchants, par certains méchants étrangers, et elle appelle à les remigrer. Comment est-ce que ça se fait? Elle appelle à plus de police, elle appelle à plus d'ordre, mais en revanche, en France, non, tout va bien, tout va bien. Alors écoutez, les amis, elle appelle à plus de police, elle appelle à plus d'ordre, elle appelle même à la remigration, à l'expulsion de ces méchants étrangers qui sont venus à Bali, mais en revanche, en France, non, en France, tout va bien. Alors allons-y, les amis. Trêve de havardage, ensemble, on va voir comment Manon Bril se comporte avec les balinais, s'est comportée avec les balinais pendant ses vacances, et comment elle se comporte avec les Français. On va faire une petite piqûre, là on voit ça ensemble tout de suite. Allez, jingle bien sûr. Et donc Manon Bril, c'était ça, hein, à propos des Français de souche, des méchants Français de souche, qui, je le rappelle, n'existent pas. Imagine, les États-Unis croiraient que l'Europe c'est un seul pays. Donc là, voilà, je vous ai cité des Gaulois, donc ça c'est l'Antiquité de l'Hexagone, qui est pas du tout encore un hexagone, mais ensuite il y a les Grecs qui rappliquent, il y a les Romains, ensuite il y a le Moyen-Âge avec toute une chier d'autres peuples, les Francs, les Vandales, les Visigoths, etc. Bref, je recommence pas, mais ça veut dire quoi, Français de souche? En fait, c'est un peu comme se demander « C'est quel parfum la salade de fruits ?» Voilà, nous sommes tous une superbe et une merveilleuse salade de fruits. Alors Français de souche, ça n'existe pas, les Français n'existent pas. Alors Français, ça veut aussi dire américain, balinais, japonais, alors tout le monde est le bienvenu. Alors importons massivement des gens du nord du sud. Bah parce que oui, c'est ça. Si on pratique le jusqu'au boutisme, c'est pour justifier que, écoutez, tout le monde bienvenu, nous sommes tous Français. Les Français ne sont pas légitimes sur la terre de France, dans leur pays natal, et les gens du nord du sud sont aussi légitimes à être français que les Français eux-mêmes. Voilà, nous sommes tous une superbe et heureuse salade de fruits. Alors, mélangeons-nous, telle est la thèse de Manon Bril. Et maintenant, après cette petite introduction, regardez ce qu'elle pense de Bali, hein, parce que, allez hop, il faut quand même taper dans le fond, et vous me direz si vous discernez dans son discours quelques petites similarités avec la France. C'est Mademoiselle, je suis à Bali. On va parler de tout ça justement. Le problème, c'est que se penser sur une île paradisiaque où tu te sens libre, où tu peux faire des trop belles photos partout pour ton Insta, ça en amène certains à avoir des comportements totalement inappropriés. Premièrement, la nudité. C'est un très gros sujet en Indonésie. Il y a certaines tenues ou attitudes des touristes qui ne sont pas du tout appropriées au regard des balinaises et des balinais. Il y a certaines tenues. Elle commence directement. Au regard des balinaises et des balinais, il y a certaines tenues qui ne sont pas appropriées. Il y a certains comportements qui ne sont pas appropriés. Mais lesquels sont-ils? Lesquels sont-ils? Pourquoi est-ce que les balinais chouinent fort? Tenues ou attitudes des touristes qui ne sont pas du tout appropriées au regard des balinaises et des balinais. Pareil, le journal local du Bali Sun regorge d'exemples comme ce touriste australien qui a avalé 10 bouteilles de vodka et qui éjecte violemment un homme à scooter, etc., etc. Mais surtout, Ah bah ça va, si c'est un Australien, c'est un méchant. Il y a une cascade de problèmes qui découlent de l'attitude générale des touristes et des occidentaux à Bali, qui est systémique et qui recoupe tout un panel de problèmes, allant de crier sur les agents de police qui te réprimandent parce que tu conduis sans casque, à monter des business. Être un immonde enfoiré, selon Manon Bril, vous êtes un immonde enfoiré si vous criez, si vous morigénez le policier qui vous réprimande parce que vous conduisez sans casque, ou alors peut-être parce que vous êtes au-dessus des moyennes des vitesses, au-dessus de la vitesse autorisée. Est-ce que ça nous rappelle pas quelque chose? Non, allez, charité intellectuelle, parce que Manon Bril, après tout, est pour la diversité. Illégaux, de photographes, de guides touristiques, de lords de scooters, les voyageurs étrangers qui s'installent pour des plus longues durées, prennent le travail des balinais, tout en faisant augmenter le coût général de la vie sur place, augmenter le trafic routier, qui n'est pas du tout adapté pour faire circuler autant de monde en plus, et qui nuit au quotidien de tous. Bref, des comportements ni plus ni moins de personnes qui se prennent pour des dominantes dans un pays qui n'est pas le leur. Regardez-moi,
C'est Des comportements de dominants qui se prennent pour des dominants dans un pays qui n'est pas le leur. Mais alors comment ça se fait qu'il a dit ça? Mais oui, je sais, c'est parce que ce sont des touristes et des étrangers, eux blancs, enfin plutôt occidentaux, on va dire, de culture occidentale. Alors là tout d'un coup, bah oui, ce sont des gros méchants. Et s'ils vont dans un pays, et ben voilà, vous le voyez, c'est pour vouloir avoir un comportement de dominateur, en voulant prendre l'argent des balinais, en voulant prendre le travail des balinais, en déréglant totalement le marché du travail, en exacerbant des tenues qui sont pas appropriées selon la culture des balinais, parce que selon Manon Bril, eh bien, à Rome, on fait comme les Romains. En revanche, la salade de fruits, ben voilà, ça fait très longtemps, je pense qu'elle a dépassé ce stade. écœurant, les gens en ont marre, j'en ai marre. Oui, les balinaises et les balinais en ont marre. Alors sur les réseaux Les balinaises et les balinais en ont marre. Oui, alors je vous rappelle qu'il faut transposer ça à la France. sociaux, ils font tourner régulièrement des vidéos virales qui dénoncent les comportements abusifs des touristes. Il a aussi été question d'introduire un nombre de Mais touristes. ce sont des méchants fachos, les balinais, puis quoi encore, là? Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas accepter? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une Manon Bril balinaise qui leur dit « Écoutez, nous sommes tous une merveilleuse salade de fruits, je vais vous apprendre, moi, bande de balinais fachos, à accepter les étrangers et les touristes, c'est dans leur religion, c'est dans leur culture d'arborer ce genre de tenue que vous trouvez inappropriée, mais vous les trouvez inappropriées parce que vous êtes des méchants fachos, et voilà, toujours la carte du Joker, le Joker moral, facho. Pourquoi est-ce que tu ne dis pas ça aux balinais après tout, Rappelle-toi, Manon Bril, la superbe salade de fruits, il n'y a pas de balinais de souche. Touristes par an, ce qui semble être une mesure efficace comme on l'a dit, mais à ce jour ça n'a pas été mis en place. Contre les incivilités maintenant, il y a eu en 2023 la création d'une unité de police spéciale dédiée aux touristes, donc voilà, elle contrôle leurs activités. Il a également... Là pareil, ACAB, All Cops Are Bastards, la police tue, non, la police fait son travail, et oui, elle protège les balinais contre les méchantes personnes qui viennent à Bali. Non mais dis donc Manon Bril, de quel droit est-ce que tu crois que des gens qui viennent à Bali pour se réfugier, pour profiter des vacances, sont là et te veulent forcément du mal? Moi je te trouve un petit peu... c'est du racisme anti-blanc pour moi, voilà. C'est du racisme anti-occidental. Il était question d'interdire la conduite aux étrangers, parce que c'est eux qui génèrent la très large majorité des accidents, mais ça n'a pas non plus été mis en place. Enfin, il a longtemps été... Faut-il interdire en France la conduite aux étrangers? Dis donc Manon Bril, là je te trouve un petit peu... Est-ce que tu votais discuter d'éditer un guide pour les touristes pour avoir un comportement approprié. C'est un peu soft. Il faut noter qu'il y a aussi régulièrement... voilà, c'est un peu soft, vous allez en France, petite agression au couteau, et donc pour l'agresseur, petit stage de citoyenneté, et Manon Bril trouve que c'est un peu soft, les stages de citoyenneté, et moi je suis parfaitement d'accord Manon Bril, je suis parfaitement d'accord. Alors que faudrait-il faire pour les agressions au couteau en France? C'est-à-dire ce qui est peut-être 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus grave qu'un Français qui va à Bali et qui fait je sais plus quoi là. Mais bon, après, je condamne bien sûr, je condamne que cela soit en France ou à Bali. Des expulsions en 2024. Attendez, elle va nous parler des expulsions maintenant, voilà, ça c'est la cerise sur le gâteau, la remigration des balinais. Il faut noter qu'il y a aussi régulièrement des expulsions. En 2024, il y en a eu plus de 400. La grande majorité, c'est parce que les gens n'avaient pas respecté le délai de leur visa. Mais maintenant, je suis pas capable de vous dire si c'est un tout petit ratio des incivilités commises. Si ça se trouve, il y en a vraiment beaucoup plus que ça, et c'est vraiment une goutte d'eau. Donc on sent que les autorités essayent d'agir. Non, on sent que les autorités essayent d'agir, mais qu'est-ce qu'elles ont fait, les autorités? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Bon, écoutez, moi j'espère vraiment qu'avec Manon Bril, j'espère vraiment qu'elle va réussir avec les autorités balinaises à virer les méchants étrangers de Bali, même si moi, je trouve ça vraiment roussiste et absolument extrêmement intolérant de vouloir virer les étrangers au prétexte que, voilà, ils ont pas les mêmes vêtements que toi. Moi, je trouve ça vraiment très facho, Manon Bril. Mais moi, je veux la suite, Manon. Je veux savoir ce qu'a fait les autorités. Alors, attendez, j'ai retrouvé la vidéo originale. C'est quoi? C'est la chaîne C'est une autre histoire. Ah, mais génial! Alors, comme ça, on fait du plagiat avec mon propre slogan. Manon Bril, là, c'est une autre histoire. Allez, hop, allez, on va... C'est bon, j'ai retrouvé la séquence. Alors, voyons ce qu'elle dit. Notez qu'il y a aussi régulièrement des expulsions. En 2024, il y en a eu plus de 400. La grande majorité, c'est parce que les gens n'avaient pas respecté le délai de leur visa. Mais maintenant, je suis pas capable de vous dire si c'est un tout petit ratio des incivilités commises. Si ça se trouve, il y en a vraiment beaucoup plus que ça, et c'est vraiment une goutte d'eau. Donc on sent que les autorités essayent d'agir, mais il y a un conflit entre ce qu'il faudrait faire et ce dont elles ont les moyens. Entre laisser venir Ah merde, la police n'a pas les moyens à Bali, merde. les touristes et faire de l'argent, ou protéger l'île. Entre les autorités
autorités nationales indonésiennes et locales balinaises qui ont pas forcément les mêmes enjeux. Oui, en vrai, c'est très dur à gérer parce qu'elles se retrouvent face à un poison qui prend ses racines dans un temps bien plus ancien que ça. Et là, faut qu'on parle d'un truc, enfin, la Ah là là, un poison, un vrai poison, cette remigration. néocoloniale du tourisme. Oui, je vais vous raconter les origines du tourisme. Et là, on va commencer à rentrer dans Ah, le tourisme. Bon, et là, je présume qu'elle va nous parler du tourisme S et du néocolonialisme des méchants blancs qui fait que oui, quand ils vont à Bali, il faut les expulser, mais en revanche, en France, quand il y a tout autant de grabuges, si ce n'est 10 fois plus, 100 fois plus, eh ben non, là, il n'y a pas de remigration qui tienne parce que sinon, c'est facho. Alors, remplacer, dis donc. Nicolas, oui, j'ai oublié que c'était sous mon tweet. Remplacer balinais par français et laisser faire la magie de l'hypocrisie de gauche. Alors, voyons ce qu'on m'a dit. Du coup, elle n'ira plus en Indonésie, n'est-ce pas? Bah oui, parce que c'est beaucoup trop dangereux, enfin, Manon Bril. Bon, après, qu'est-ce qu'elle est allée faire à Bali? Pourquoi est-ce que les jeunes, enfin, je sais pas si Manon Bril est jeune, vont à Bali au juste? Je n'en sais rien. Dites-moi ce qu'est allé faire Manon Bril à Bali, d'après vous, selon vous, en commentaire. Excusez-moi, elle ne s'est pas rendu compte un seul instant qu'elle disait à peu près la même chose que Zemmour. Je condamne, voilà, je condamne, je me rends sur place et je dépose plainte à la base du mur. C'est un pays qui n'est pas le leur. Les gens en ont marre. Et bah écoutez, et vous, les amis, en avez-vous marre de... Alors, pas de Manon Bril, hein, parce que bien sûr, c'est notre amie, Vanessa, c'est notre amie, et on l'embrasse. En avez-vous marre des méchants néocolonialistes qui vont aller envahir Bali, qui envahissent en ce moment Bali et qui importent leur culture à Bali, qui volent le travail des balinais et qui en plus se tiennent mal sur la route et en plus s'habillent avec des vêtements, ont un comportement vestimentaire qui dérange les balinais? Eh bien moi, là pareil, je condamne fermement. Maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, les amis. Hein. Voilà, petit double standard, petite gauchisterie à géométrie variable. Comme d'habitude, j'ai trouvé ça très drôle. J'espère que vous aussi. Je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne. Mais ça, c'est une autre histoire.